Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel autour du logiciel Grid 3. Nous allons voir dans ce tuto comment on peut créer une sous-page dans un cahier de communication et faire le lien entre la page d'accueil et cette sous-page. Et en exemple, on va regarder avec l'utilisateur Pierre qui a été créé pour nos tutoriels et son tableau communication de base. Voilà, il a été créé pour Pierre un tableau de communication où on retrouve des éléments de base comme j'ai faim, j'ai soif, j'ai mal et je veux parler. Ces éléments se trouvent sur sa première page et on peut imaginer que Pierre va vouloir choisir la personne à qui il souhaite parler, comme son papa, sa maman, son frère, sa sœur, son enseignant, son copain. Et donc on va créer une sous-page. Donc pour ce faire, je vais passer à nouveau en mode édition, en haut à gauche, menu édition, et je vais créer un nouvel ensemble de pages. Alors stratégiquement, il est bon que les sous-ensembles de pages respectent la même configuration que la page principale, à savoir en termes de taille. Ici, on était sur 6 colonnes, 4 lignes, et puis en termes de disposition, afin de favoriser l'automatisation, il est bon que la touche effacer, que la touche parler, que le oui et le non, si on souhaite les mettre sur toutes les pages, se retrouvent au même endroit. Donc plutôt que de créer une page vierge, comme j'ai des éléments communs à toutes mes pages, je vais reprendre la page d'accueil, je vais la copier, et je vais l'appeler page personne. Voilà, donc maintenant j'ai bien mes deux pages, je suis dans la page personne, on le voit ici, c'est écrit tout en haut. Et donc je vais retirer les items qui ne sont pas concernés par la page personne en utilisant la touche contrôle, par exemple j'ai faim, j'ai soif, j'ai mal et je veux parler. Je vais les supprimer. Alors maintenant, à moi de renseigner les personnes ici sur les cases vierges et donc de créer la cellule par exemple pour dire je veux parler à mon papa. Donc je vais créer une cellule, écrire le texte à mon papa. Je vais rechercher une image, soit dans les symboles, une image de papa, soit le fichier image si j'ai déjà la photo du papa quelque part, utiliser la caméra pour prendre en photo le papa directement, ou alors utiliser une capture d'écran, chose que je vais faire puisque j'avais une photo de famille et je peux sélectionner la partie qui m'intéresse, à savoir le visage du papa. Donc voilà, la cellule à mon papa a été ajoutée, je vais faire la même chose pour la maman, écrire le texte, à ma maman, rechercher une image, je vais capturer le visage de la maman, et donc c'est chose faite, mon tableau et ma page personne se renseignent petit à petit, et je ne vais pas oublier ici, alors c'est un choix arbitraire en bas à gauche, de mettre une touche qui va permettre à Pierre de revenir sur sa page d'accueil. Donc c'est une cellule qui ne va pas parler, mais une cellule qui va permettre de faire un lien. Donc je peux rechercher la fonction, un lien vers la page d'accueil. Et donc voilà, j'ai fini mon édition. Voilà, j'enregistre. Et donc je vais aller à la page d'accueil. Déjà cette fonction est exploitable. Alors c'est très bien, j'ai créé ma page personne. Maintenant, il va falloir que j'indique le lien entre je veux parler et ma page personne, puisque actuellement, si je saisis sur je veux parler, je n'ai pas le lien qui va se faire automatiquement vers cette page personne, mais en mode édition, je vais pouvoir renseigner que cette case-là, certes, elle va dire et écrire je veux parler, mais je vais ajouter une commande, et la commande en question, ça va être aller à. Voilà, et là on me propose mes différentes pages, et moi je veux aller à la page personne. Voilà, je vais pouvoir faire fin de l'édition. Je vais sauvegarder, et je vais tout de suite tester en effaçant déjà l'écran. Et je peux faire répéter, effacer et revenir facilement. Donc la fonction est opérationnelle. Alors cette fonction-là, on peut l'employer pour différentes choses. On peut l'employer pour j'ai faim, j'ai soif, j'ai mal, et toutes les arborescences qui seront nécessaires. Elle peut s'utiliser aussi pour plusieurs sous-niveaux. Il est fortement conseillé d'utiliser qu'un seul sous-niveau pour faciliter l'automatisation
et l'efficacité de la grille de communication. En revanche, si on a du vocabulaire réellement particulier, rien ne l'empêche de la mettre dans un sous-sous-niveau, en fait un troisième niveau d'arborescence, et en tout cas, à nous, en tout cas, concepteurs de grille, de bien gérer ces liens entre les pages.